recevons aujourd'hui Georges Dété-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Binta. La CREI sur le point d'être enterrée, seulement la juridiction qui doit la remplacer commence déjà à faire parler d'elle. Et c'est déjà la polémique sur la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. La nouvelle loi ne trouve pas l'assentiment de tous les avocats. L'observateur étale les forces et faiblesses. Celles-ci sont nées des similitudes et points de convergence entre la CRIEF et la CREI. Beaucoup de griefs contre la CRIEF, selon le journal L'Observateur. Et ce qui divise le plus les professionnels du droit reste le renversement de la charge de la preuve. Disposition aujourd'hui appliquée à Karim Wade depuis plusieurs mois maintenant en prison, mais que l'ancien ministre d'État se le tienne pour dit. La rétroactivité de la loi sur la CRIEF lui sera appliquée. Loi dont l'entrée en vigueur sera automatique après son vote. Mais en attendant, l'on s'en tient à la CREI. La Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI, à l'origine d'un parfum de désamour entre le ministre de la Justice et le procureur spécial. C'est ce que fait savoir Libération. Entre Maître Sidiki Kaba et Alioune Ndao, les rapports sont pour le moins heurtés. Les deux hommes ne s'aiment pas. Alors là, pas du tout. C'est donc la tension entre les deux. Et c'est parce qu'en privé, Maître Sidiki Kaba débite des méchancetés sur la CREI. Les propos rapportés à Alioune Ndao, et alors sa réaction n'a pas tardé. Selon Libération, Alioune Ndao ne s'est pas gêné à discourcir sur l'incompétence de son ministre de tutelle, et tenez-vous bien, devant Macky Sall. C'est donc le froid entre Sidiki Kaba et Alioune Ndao. Autre révélation de Libération, révélation sur l'affaire Aïda Ndiong, l'ancienne sénatrice libérale, avait placé 5 milliards de francs CFA dans un emprunt de l'État, dans un emprunt obligataire de l'État ivoirien. 5 milliards aux fins d'un budget de guerre électoral pour le Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de 2007. Aïda Ndiong n'est pas encore sortie de l'auberge. Elle a été extraite de force de sa cellule. La presse du jour en fait état. Selon l'Observateur, l'ex-sénatrice a été contrainte par des éléments du GIGN, mais elle a évoqué une hypertension. C'est dans un dossier d'injures, menaces et voies de fait sur un fonctionnaire. Et c'est cette même extraction de l'ex-sénatrice libérale qui fait la une du quotidien. Aïda Ndiong, une dame humiliée. D'ailleurs, le juge lui a fait savoir qu'elle devait obligatoirement répondre à la justice. Et celui qui doit répondre, c'est le chef de l'État. Macky Sall doit réagir sur les conclusions de la CNRI. Le pré-rapport fait la une de plusieurs journaux. L'AS parle d'un rapport explosif de la CNRI. Le journal de Sacré-Cœur rend compte des concertations et travaux effectués par les membres de la commission. C'est à la suite de concertations avec les chefs religieux, les partis politiques, les porteurs d'enjeux. Le populaire, lui, donne la parole aux assisards. Ils contre-attaquent plutôt à l'arme lourde le M23. Le Forum civil défend Amadou Mokhtar Mbow. Tous, Mohamedou Mbodj et Mamadou Mbodj s'offusquent des critiques des pontes du régime. Un autre avocat de Amadou Mokhtar Mbow, Aïssata Talsal. Aïssata Talsal qui déclare que c'est un procès en sorcellerie. Le Parti socialiste, qui n'est pas encore sorti de l'auberge, Aïssata Talsal, porte-parole, met les pieds dans le plat sur la cession de terrain à Total. Je n'ai pas été au courant, a déclaré la députée. Merci Georges, et nous souhaitons prompt rétablissement à Ibrahima Benjamin Diagne.